Marre de l'inconstance? Si vous pensez que votre manque de régularité est dû au mental ou à l'âge, vous faites fausse route. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi votre corps perd sa marge d'adaptation et comment stabiliser votre base physiologique pour retrouver une performance régulière. Parfois ça fonctionne, et parfois non. Dans une situation, la réponse est présente. Dans une autre, elle devient plus lente, plus fragile, plus instable. Et beaucoup pensent immédiatement à la même chose, le mental, le manque de confiance ou simplement l'âge. Mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas un hasard, c'est une logique physiologique. Quand quelque chose devient variable, on l'interprète souvent comme un problème psychologique. Parce que ce qui est instable paraît dans la tête. Mais en réalité, une réponse stable dépend d'un ensemble très précis. Le système nerveux, la circulation, la fonction endothéliale, le métabolisme, la capacité du terrain à rester adaptatif. Autrement dit, ce qui paraît incohérent de l'extérieur peut être parfaitement cohérent sur le plan physiologique. Le problème n'est donc pas toujours l'absence. Souvent, c'est la variabilité. La stabilité ne dépend pas seulement du désir. Elle dépend aussi du contexte dans lequel le corps se trouve au moment précis où la réponse doit se mettre en place. Si le système nerveux est calme, si la circulation est fluide, si le terrain vasculaire reste réactif, alors la réponse peut s'installer plus facilement. Mais si le stress augmente, si la fatigue s'accumule, si la charge mentale monte, ou si le terrain vasculaire est déjà plus fragile, alors la marge adaptative diminue. Et c'est là que la variabilité apparaît. Un jour, le système compense encore. Le lendemain, il compense moins bien. Ce n'est pas incohérent, c'est la réserve physiologique qui change. Le système nerveux joue un rôle majeur dans cette variabilité. Quand le stress augmente, le système sympathique prend plus de place. Le corps passe alors plus facilement en mode alerte. Et dans ce mode, il devient plus difficile d'installer une réponse vasculaire stable. Pourquoi ? Parce que la réponse dépend d'un équilibre. Moins de tension sympathique, plus de relâchement vasculaire, plus de fluidité dans la circulation. Quand ce basculement se fait mal, la vasodilatation devient moins facile. Le flux sanguin devient moins efficace. La stabilité devient plus dépendante du contexte. C'est exactement pour cela que parfois, le désir est là, mais le corps ne suit pas de la même façon. Même avec du désir, la réponse ne peut pas être stable si la circulation ne suit pas. Et cette circulation dépend elle-même de plusieurs éléments. La qualité de l'endothélium, la production d'oxyde nitrique, la capacité des vaisseaux à se dilater, la qualité du terrain métabolique. Si ce terrain est fragilisé, la réponse devient plus variable. Elle peut encore fonctionner, mais avec moins de marge. Et c'est là qu'on commence à observer une installation plus lente, un maintien moins stable, une réponse plus dépendante du contexte, une impression d'irrégularité. Le système fonctionne encore, mais il fonctionne avec moins de réserve. La variabilité ne vient pas seulement du stress. Elle peut aussi être renforcée par le terrain métabolique. Quand la glycémie reste élevée trop souvent, l'inflammation progresse, le stress oxydatif augmente, l'endothélium devient moins efficace, la qualité de la circulation baisse. Même chose avec la sédentarité, la perte musculaire, l'excès abdominal, l'inflammation silencieuse. Tous ces facteurs réduisent progressivement la marge adaptative du système. Et plus cette marge baisse, plus la réponse devient sensible. Au stress, à la fatigue, au contexte, au moment. C'est exactement pour cela que ce qui semble incompréhensible est souvent en réalité très cohérent physiologiquement. C'est aussi pour cela que le problème n'est pas toujours hormonal. Oui, les hormones influencent.
le désir, la motivation, l'énergie, la sensibilité des tissus. Mais elles ne remplacent pas une bonne circulation, une bonne fonction endothéliale, une bonne réserve vasculaire, un système nerveux bien régulé. Autrement dit, une bonne hormonalité peut soutenir le terrain, mais elle ne remplace pas une base vasculaire fragile. Et si le terrain est déjà moins stable, la variabilité apparaît plus facilement. Comprendre cela change complètement la manière d'aborder le problème. On ne cherche plus seulement une explication rapide. On ne cherche plus seulement à stimuler. On cherche à comprendre la qualité de la circulation, l'état du système nerveux, la stabilité glycémique, le niveau d'inflammation, la marge adaptative réelle du terrain. Le vrai objectif n'est pas simplement d'obtenir une réponse ponctuelle. Le vrai objectif, c'est de retrouver une base plus stable. Donc, si ça fonctionne dans une situation et pas dans une autre, ce n'est pas forcément un hasard. Et ce n'est pas toujours seulement mental. Dans beaucoup de cas, c'est le signe d'une variabilité physiologique plus profonde, neurovasculaire, métabolique, circulatoire. Et tant que cette logique n'est pas comprise, on risque de traiter l'effet sans traiter la base. C'est exactement cette logique que je développe dans mon livre. Performance masculine après 50 ans. Une approche structurée pour comprendre les mécanismes vasculaires, métaboliques et neurovégétatifs et retrouver une base plus stable dans la durée. Le lien est en description.